Radu Mihailaniu est réalisateur. Il a fui la Roumanie de Ceausescu pour émigrer en Israël, puis en France, où il a fait ses études de cinéma. Son second long métrage, Train de vie, lui vaut une renommée internationale. Depuis, il a réalisé Va, Vie et Devient, Le Concert et La Source des femmes. Son dernier film, L'Histoire de l'amour, sorti en novembre dernier, relate une rencontre improbable, celle d'un vieux juif polonais exilé à New York, vivant dans le souvenir de son amour de jeunesse. Radu Mihailaniu est le président du jury long métrage du Festival de cinéma européen des Arcs. Donc en tant que président du jury, mais juste comme membre du jury, après je dirais comme spectateur à la fois normal et à la fois professionnel du cinéma, d'abord je suis à la recherche de très beaux films, après chacun dans sa subjectivité, et c'est ça ce qui est intéressant dans un jury, c'est qu'il y a des opinions et des subjectivités multiples. Ce qui va être beau, c'est analyser en ce moment de notre époque de l'histoire, à la fois la qualité cinématographique pure d'un film et aussi en quoi il s'inscrit dans notre époque et dans l'histoire contemporaine du monde. Moi, j'aimerais vous remercier de savoir conjuguer la beauté d'ici, des Arcs, et la beauté européenne. Moi, je crois que la force de l'Europe, et c'est en ça qu'on ne doit pas du tout se calquer sur l'image de l'Amérique, qui a sa force à elle, mais la force de l'Europe, c'est effectivement la multitude et la diversité de formes de pensée. Donc c'est ça qui crée pour moi la démocratie et la richesse de l'Europe. C'est qu'on soit à la fois multiples, issus d'une histoire commune. Et ça, depuis des années, on essaye, quand je dis on essaye, nous les artistes, de convaincre Bruxelles de ne pas traiter toute l'Europe juste par un marché commun et transformer les citoyens européens dans leur belle diversité juste en consommateurs, comme si on était tous, entre guillemets, des êtres humains voilés, sans personnalité, mais que nous sommes tous riches de nos différences. Et je crois que l'Europe, c'est ça sa force, et c'est ça la force qu'on va retrouver, j'imagine, dans ce festival, c'est-à-dire une Europe vivante, forte dans son expression, mais diverse. Moi, j'ai cet art, si on peut l'appeler, de croire toujours à l'humanité malgré tout, même s'il fallait qu'il en reste plus qu'un. Je croirais que celui-là pourra changer toute l'humanité. En tout cas, je ne sais pas, c'est sans doute mon passé un tout petit peu sous la dictature de Ceausescu, plus d'autres horreurs que j'ai été amené à voir à travers le monde, qui m'ont convaincu que le combat n'est pas de dépeindre cette horreur-là, mais de croire toujours à la beauté, aussi infime soit-elle, et d'essayer de reconstruire et de redonner espoir à partir de la beauté. Et mon père a une phrase que j'adore, il a 95 ans, il est toujours vivant, toujours drôle, il danse toujours, et il dit « La vie aime ceux qui aiment la vie ». Je suis déjà venu une fois aux Arcs il y a 2 ans, mais malheureusement en coup de vent, parce que j'étais invité pour faire une masterclass avec mon ami Christian Mungiu, qui était président du jury, lui, à cette époque-là. Et ça m'avait tellement plu, mais je suis resté 1 jour et demi, je crois. Donc avec les organisateurs, je leur ai dit non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous m'avez donné le virus, mais maintenant j'aimerais être malade, entre guillemets, pendant une plus longue période. Donc cette année, c'est le kiff intégral, comme on dit en français. C'est le kiff intégral, je vais rester une bonne semaine.